Existe-t-il un point de non-retour? Existe-t-il une ligne qu'une âme humaine peut franchir, où les ténèbres deviennent si épaisses, si absolues, que la lumière de Dieu ne peut plus les pénétrer? Nous nous sommes tous posé cette question. Peut-être te l'es-tu posée à propos de toi-même dans les heures calmes de la nuit, hanté par des erreurs qui semblent trop lourdes à porter. Ou peut-être plus douloureusement, tu te l'as posée au sujet d'un être cher, un enfant qui s'est égaré, un parent mort dans la colère, un ami qui a rejeté la foi jusqu'à son tout dernier souffle. Nous regardons la justice de Dieu et nous tremblons. Nous regardons l'ampleur du péché humain et nous désespérons. Mais écoute attentivement, il existe une réponse. Elle ne vient pas de la spéculation des théologiens ou de la logique des philosophes. Elle vient du cœur de Jésus lui-même, adressée à une humble religieuse polonaise dans les années 1930, Sainte Marie Faustine Kowalska. C'est une révélation qui agit comme une bouée de sauvetage lancée dans la mer la plus déchaînée. C'est une promesse si immense, si généreuse, qu'elle choque l'esprit humain. Jésus a révélé à Sainte Faustine une prière spécifique, une prière qu'il a appelée le dernier espoir de salut. Il a attaché à cette prière une promesse qui défie toute compréhension humaine de la justice. Il a dit que si cette prière est récitée, ne serait-ce qu'une fois par le pécheur le plus endurci, les portes de ma miséricorde s'ouvriront. Pense-y un instant, pas une vie de pénitence, pas un casier de sainteté parfait, juste une fois. C'est le scandale de la miséricorde divine. C'est la seule prière que Jésus ne peut refuser, car c'est la prière qu'il nous a lui-même donnée pour désarmer sa justice. Avant de parcourir les visions qui prouvent cette puissance, avant de nous tenir au chevet des mourants et de regarder les démons s'enfuir, nous devons nous ancrer dans cette vérité. Nous devons réclamer cette promesse dès maintenant. Je t'invite, avant d'aller plus loin, à ouvrir ton cœur à ce dernier espoir. Va dans les commentaires ci-dessous, dès maintenant, en signe de ta reddition. Crée un sanctuaire de confiance ici. Écris les mots « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et s'il y a un nom, une âme pour laquelle tu t'inquiètes, place son prénom à côté du tien. Déposons-les ensemble dans les rayons de sa miséricorde. Maintenant, voyageons dans les profondeurs de ce mystère, pour comprendre pourquoi cette prière, le chapelet de la miséricorde divine, est si puissante. Nous devons comprendre le contexte désespéré dans lequel elle a été donnée. Elle n'a pas été donnée en temps de paix. Elle a été donnée comme une arme de combat spirituel. Sainte Faustine relate l'origine de cette prière dans son petit journal. Elle était seule dans sa cellule lorsqu'elle eut une vision terrifiante. Elle vit un ange du Seigneur, un exécuteur de la colère divine. Il était éblouissant, effrayant, vêtu d'une nuée brillante et dans ses mains, il tenait la foudre et les éclairs. Il était sur le point de frapper la terre. Faustine comprit en esprit que c'était la justice de Dieu, venant punir le monde pour ses péchés, spécifiquement pour les péchés de la chair qui blessaient si profondément le cœur de Jésus. Faustine, terrifiée pour le monde, commença à supplier l'ange de se retenir. Elle implora pour avoir du temps, promettant que le monde ferait pénitence, mais elle réalisa avec horreur que ses propres mots, ses propres prières humaines, étaient impuissants contre la justice divine. L'ange restait insensible. La justice de Dieu est parfaite. Elle ne peut être simplement écartée par le sentiment humain. Elle sentit le poids de la colère de Dieu et elle se sentit entièrement impuissante. Mais à ce moment de désespoir absolu, quand les mots humains échouèrent, la Sainte Trinité se révéla à elle. Elle vit une lumière plus brillante que le soleil et entendit des mots prononcés au fond de son âme, des mots qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. C'étaient des mots étranges, puissants, juridiques. Elle commença à les prier en retour vers le Père, ne sachant pas exactement ce qu'elle faisait, mais suivant la guidance de l'Esprit. Elle pria « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Regarde ce qui s'est passé. » Alors qu'elle répétait ces mots, l'ange de la colère, ce puissant esprit de jugement qui détenait le pouvoir de la foudre, fut paralysé. Il ne pouvait pas exécuter la punition. La prière a agi comme une force contraignante. L'ange était impuissant tant qu'elle offrait le Fils au Père. C'est le premier grand secret du chapelet.
pourquoi est-ce la prière que Jésus ne peut refuser? Parce que ce n'est pas notre prière. Quand nous prions le chapelet, nous n'offrons pas à Dieu nos propres bonnes œuvres, nos propres maigres sacrifices ou nos propres mots tremblants. Nous lui offrons son propre Fils. Nous disons, « Père, je n'ai rien pour payer ma dette, mais je t'offre celui qui a tout payé. Je t'offre le corps qui a été brisé, le sang qui a été versé. » Nous nous cachons à l'intérieur du sacrifice de Jésus, et le Père, regardant les plaies de son Fils, ne peut refuser la demande. Il ne peut refuser son propre Fils. Jésus expliqua plus tard à Faustine que cette prière est le vaisseau de la miséricorde pour la fin des temps. Il fut explicite. Il dit, « Dis incessamment le chapelet que je t'ai enseigné. Quiconque le récitera recevra une grande miséricorde à l'heure de la mort. » Mais ensuite, il alla plus loin. Il aborda la peur qui tient tant d'entre nous éveillés la nuit. La peur que nous, ou quelqu'un que nous aimons, soyons allés trop loin pour être sauvés. Il prononça des mots qui devraient être gravés dans le cœur de chaque croyant. Les prêtres le recommanderont aux pécheurs comme leur dernier espoir de salut. Même s'il y avait un pécheur des plus endurcis, s'il récitait ce chapelet une seule fois, il recevrait la grâce de mon infinie miséricorde. Une seule fois, laisse cela pénétrer ton esprit. La miséricorde de Dieu cherche la moindre fissure dans la porte du cœur humain. Elle n'exige pas que la porte soit grande ouverte, dans une vertu parfaite. Elle demande seulement un seul moment, d'offrande du Fils au Père. Et à travers cette fissure, l'océan de grâce s'engouffre. Mais comment cela fonctionne-t-il en réalité? Il est facile de parler de théologie, mais que se passe-t-il dans le domaine spirituel lorsque cette prière est dite? Sainte Faustine a reçu un privilège que peu d'âmes dans l'histoire ont jamais possédé. Elle a été autorisée à voir derrière le voile de la mort. Elle a été autorisée à être témoin de la bataille pour une âme dans ses derniers instants. Il y a un récit dans son journal qui est peut-être la preuve la plus dramatique de cette puissance. Un jour, Faustine fut soudainement transportée en esprit. Elle se retrouva dans une chambre inconnue, debout au chevet d'un mourant. Elle ne savait pas qui c'était, mais elle pouvait voir l'état de son âme et c'était terrifiant. L'homme était dans une agonie effroyable. Ce n'était pas seulement la douleur physique de la mort. Bien qu'elle fût présente, c'était une agonie spirituelle. Son âme tremblait au bord du précipice de l'éternité, et il n'était pas seul. Faustine écrit qu'elle a vu une multitude d'esprits des ténèbres, des démons. Ils entourèrent le lit, attendant comme des vautours. Ils étaient là pour réclamer l'âme, pour l'entraîner dans le désespoir, pour murmurer le mensonge final qu'il était indigne d'amour, qu'il était damné, qu'il ne servait à rien de se tourner vers Dieu. L'homme était submergé par la terreur. Nous devons comprendre que l'heure de la mort est la bataille finale. C'est le moment où l'ennemi attaque avec la plus grande férocité. Le diable sait que son temps est compté. Il essaie de convaincre l'âme mourante que ses péchés sont plus grands que la miséricorde de Dieu. Cet homme perdait cette bataille, mais Dieu avait envoyé un témoin. Dieu avait envoyé une guerrière. Faustine, voyant les démons et la terreur de l'homme, fit la seule chose qu'elle savait faire. Elle commença à prier le chapelet de la miséricorde divine. Elle avait confiance en la promesse que Jésus lui avait donnée. Elle commença à réciter « Père éternel, je t'offre ». Au moment où les mots quittèrent de ses lèvres, une transformation eut lieu dans la pièce. L'atmosphère spirituelle changea violemment. Les démons qui étaient si confiants un instant plus tôt commencèrent à réagir avec fureur. Faustine décrit qu'ils sifflaient. Ils n'étaient pas seulement agacés, ils étaient menacés. Elle écrit qu'ils s'enfuirent dans la confusion. Ils ne pouvaient pas supporter le son de cette prière, parce que le chapelet amène la présence de Jésus directement dans la pièce, et là où se tient la lumière du monde, les ténèbres ne peuvent subsister. Mais la vision devient encore plus profonde. Jésus avait expliqué à Faustine la mécanique de cette intervention. Il lui a dit, lorsqu'il récite ce chapelet auprès des mourants, « Je me tiendrai entre mon Père et l'agonisant, non pas comme le juste juge, mais comme le Sauveur miséricordieux. » Visualise ceci, l'homme mourant est allongé là, coupable d'une vie de péché. Au-dessus de lui se trouve la justice du Père, la norme parfaite de sainteté qu'aucun humain ne peut atteindre. Mais alors, tandis que la prière est dite, Jésus intervient. Il s'interpose physiquement et spirituellement.
Il agit comme un bouclier. Il lève ses mains blessées. Il montre au Père son côté transpercé. Il dit « Père, regarde-moi, pas lui. Juge-le à travers mes plaies. » Dans la vision du mourant, Faustine a vu cela se produire. Alors qu'elle priait, la terreur de l'homme s'évanouit. Les démons s'enfuirent. Une grande paix descendit sur lui. Il cessa de lutter. Il fit confiance, et dans cette confiance, il rendit son dernier soupir et passa en sécurité dans les bras de Dieu. Il a été arraché au feu. Non pas à cause de son propre mérite, c'était un pécheur endurci, mais parce que la prière de miséricorde a été invoquée. Cette histoire nous enseigne quelque chose de vital. Nous pensons souvent que le salut dépend entièrement de la force du mourant, mais Jésus nous montre la puissance de l'intercession. Nous pouvons prier cela pour les autres. Nous pouvons être ceux qui se tiennent au chevet, physiquement ou spirituellement, et brandissent longtemps le bouclier. Jésus dit à Faustine, « Ma fille, incite les âmes à dire le chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant le chapelet. » Tout. Bien sûr, cela signifie tout ce qui s'aligne avec sa volonté pour notre salut, mais la portée est massive. Il y a une autre histoire dans le journal qui montre que cette puissance ne se limite pas au chevet des mourants. Elle a autorité sur la nature elle-même, parce que la nature est soumise à la justice de Dieu. À une autre occasion, une violente tempête éclata au-dessus du couvent. Ce n'était pas un orage normal, c'était terrifiant. Des vents violents, une pluie torrentielle, un tonnerre qui faisait trembler les murs. Les religieuses étaient effrayées, mais Faustine sentit quelque chose de plus profond. Elle sentit que cette tempête était une manifestation de justice, semblable à l'ange avec la foudre. Elle commença à prier le chapelet spécifiquement pour arrêter la tempête. Alors qu'elle priait, elle entendit la voix d'un ange, mais ce n'était pas une voix réconfortante. C'était la voix de l'esprit causant la tempête, un exécuteur de justice. L'ange se plaignit. Il dit qu'il ne pouvait pas accomplir sa tâche. Il essayait d'amener la tempête, mais quelque chose l'en empêchait. Il dit que les mots du chapelet lui liaient les mains. La puissance de la miséricorde invoquée était plus forte que la puissance de la tempête. En quelques instants, la tempête cessa. Le ciel s'éclaircit. Pourquoi Jésus nous donne-t-il ces exemples dramatiques? Pourquoi nous montrer des démons qui fuient et des tempêtes qui s'arrêtent? C'est parce qu'il sait à quel point notre foi est faible. Il sait que nous regardons nos péchés, nos addictions, nos échecs, nos trahisons, et nous les voyons comme des montagnes. Nous les voyons comme des tempêtes qui ne peuvent être calmées. Nous voyons notre passé comme un démon qui ne peut être chassé. Jésus nous crie à travers ses visions, « Ma miséricorde est plus grande ». Il veut que nous sachions qu'il n'y a pas de commune mesure entre notre péché et sa miséricorde. Ce n'est pas un concours. Imagine jeter une poignée de cailloux au milieu de l'océan Pacifique. Les cailloux menacent-ils l'océan? Changent-ils le niveau de l'eau? Polluent-ils la mer entière? Non. Ils sont engloutis instantanément. Ils ont disparu. Jésus a dit à Faustine, « Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, et la misère ne l'épuisera pas non plus, car à mesure qu'on y puise, elle augmente. L'âme qui a confiance en ma miséricorde est très heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. La seule chose qui puisse arrêter la miséricorde est notre refus de la demander. La seule chose qui puisse condamner une âme est le refus de faire confiance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi personnellement? Qu'attend Jésus de toi aujourd'hui après avoir entendu cela? Premièrement, il veut que tu cesses d'avoir peur de lui. Il ne veut pas que tu te recroquevilles dans un coin en cachant tes péchés. Il veut que tu les lui apportes. Il veut que tu comprennes que lorsque tu l'approches avec le chapelet, tu n'approches pas un juge qui compte tes erreurs. Tu approches un sauveur qui compte ses propres plaies. Deuxièmement, il veut que tu deviennes un apôtre de cette prière. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour les mourants. Combien de gens meurent chaque jour sans espoir? Combien meurent seuls dans les hôpitaux, sur les champs de bataille ou dans des accidents? Jésus a demandé à Faustine, et il nous demande, de prier le chapelet pour les mourants. Il a dit que lorsque nous faisons cela, nous obtenons miséricorde pour eux. Tu peux prier cela pour des gens que tu ne connais même pas. Tu peux dire, « Jésus,
J'offre ce chapelet pour la personne qui mourra dans le plus grand désespoir aujourd'hui. Et par ce simple acte, tu peux être la sainte Faustine à leur chevet. Tu peux être celui qui chasse les démons. Tu peux être l'instrument qui sauve une âme des ténèbres éternelles. Pense au pouvoir que tu détiens entre tes mains lorsque tu tiens ton chapelet. Ce n'est pas juste une chaîne de plastique ou de bois. C'est la clé du trésor de Dieu. Et enfin, Jésus nous demande de prier cela pour nous-mêmes, surtout quand nous sentons le poids de notre propre faiblesse. Nous avons tous des moments d'agonie effroyables, des moments où nous nous sentons impardonnables. Dans ces moments-là, ne discute pas avec le diable. N'essaie pas de raisonner avec ta culpabilité. Commence simplement la prière. Père éternel, je t'offre. Invoque le bouclier. Place Jésus entre toi et ta peur. La promesse est absolue. Par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Et nous savons quelle est sa volonté. Sa volonté est qu'aucun de ses petits ne soit perdu. Sa volonté est que toi et tes proches trouviez le chemin de la maison. Alors ne gâchons pas ce don. C'est simple. Cela ne prend que quelques minutes. Mais cela ébranle l'enfer et ouvre le ciel. Pour conclure, laisse l'image de Jésus miséricordieux remplir ton esprit. Il sort des ténèbres vers toi. Il désigne les rayons de lumière rouge et pâle jaillissant de son cœur. Le sang et l'eau. Le sang qui est la vie des âmes et l'eau qui rend les âmes justes. Il te regarde en ce moment même avec des yeux pleins d'une compassion infinie. Il sait tout ce que tu as fait. Il connaît chaque secret que tu as peur de dire à voix haute. Et sa réponse n'est pas la colère. Sa réponse est de t'offrir cette prière. Il dit, prends ceci, utilise ceci, fais-moi confiance. Embrassons ce dernier espoir. Saisissons l'arme de la miséricorde, car si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Rappelle-toi les mots, rappelle-toi la promesse. Même le pécheur le plus endurci, s'il le récite une seule fois. Tu es en sécurité entre ses mains, Jésus. Nous avons confiance en toi.